Mesdames et Messieurs de la presse internationale, c'est un plaisir pour moi, au nom du gouvernement de la République, de me prêter à vos questions et dans la mesure de mes possibilités d'apporter les réponses qui seront à ma disposition, comme je le disais. D'entrée de jeu, je voudrais remercier cette démarche, qui est celle que je crois la meilleure pour pouvoir porter le message, mais alors le vrai message. Parce que nous ne leurrons pas. Quand l'information n'est pas puisée à la source, elle peut souvent être source de désinformation. C'est regrettable, hélas, mais c'est aussi souvent ce qui arrive. Nous sommes dans la gestion d'une crise. La Guinée n'en est pas le premier cas, ni le second, ni le troisième. Les crises sont récurrentes et je crois que cela fait partie aussi de la vie démocratique. Mais pour cette crise-ci que nous sommes en train de gérer, il faut un peu remonter aux origines. Dans la vie de la démocratie partout ailleurs, quand une nation sent le besoin de revoir sa constitution, donc d'avoir une nouvelle constitution, elle fait recours à l'expression populaire. Soumettre, si d'abord le principe est admis par les citoyennes et les citoyens, et ensuite passer à des étapes supérieures s'il y en a. Alors, pour le moment, il s'agit en Guinée de principe d'une nouvelle constitution, tout juste. Alors, il a suffi que ce mot constitution soit prononcé pour que des Guinéennes et des Guinéens, et peut-être même d'autres personnes, d'autres nationalités, en fassent leur chou gras et y partent de toute leur interprétation. Et spontanément, le mot spontanément, je prends avec l'attention d'un chirurgien parce que je n'y crois pas trop, mais c'est ce qui se dit. Un mouvement est né qu'on a appelé le Front National de Défense de la Constitution. Je dis bien, je prends le mot spontanément avec l'attention d'un chirurgien. Et ce front, une fois n'est pas coutume, a outrepassé ce que c'est qu'une manifestation par déjà l'annonce de la chose. Tenez-vous bien. En annonçant les manifestations, le front a dit, le 14 octobre, aucun citoyen guinéen ne doit se déplacer. Le 14 octobre, aucun moyen de locomotion ne doit être en mouvement. Le 14 octobre, toutes les mines, les sociétés minières, les compagnies minières doivent fermer. Le 14 octobre, pas de commerce ouvert en Guinée. Le 14 octobre, pas de marché en Guinée. Le 14 octobre, pas de train qui circule. Bref, le 14 octobre, la Guinée doit connaître la paralysie totale. Alors, je dis bien que les crises ont été récurrentes en Guinée, mais parler d'un blocage de l'État par un mouvement qui se dit spontané, nous avons vu qu'il y a là un pas de trop. Mais la prudence étant de mise chez le gouvernement et depuis toujours, on a attendu de voir ce que cela aurait donné. Mais déjà une mise en garde par l'État guinéen a été faite. À savoir que notre constitution actuelle, parce que c'est d'elle qu'il faut parler, dispose en son article 10 que les manifestations sont libres en Guinée. Mais cette liberté des manifestations suppose que l'on a respecté un certain nombre d'itinéraires qui balisent cette liberté. Et cela est conforté par l'article 22 de la même Constitution, quand même qui en impose aux citoyens désireux de manifester, de marcher, de se conformer aux principes et lois en vigueur par rapport à cela, à ces dispositions. Vous voulez manifester? L'aval de la commune, des maires où vous êtes, est nécessaire, il est requis. Les organisateurs des marches ou des manifestations sont connus parce que s'il y a dérapage, c'est eux les répondants devant la loi.
un itinéraire doit être connu. Et ces principes-là demeurent des passages obligés. Mais revenez toujours à l'article 10 pour savoir qu'il n'y a pas d'interdiction en soi, Mais pour y aller, il y a une petite méthodologie. L'article 23 de la Constitution stipule que l'État guinéen est le garant de la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national, et l'État guinéen assure le maintien de l'ordre public. Alors, je campe un peu le décor pour vous dire que le FNDC, donc, est passé à l'acte le 14 octobre sur ce que je viens de dire et de développer. L'État guinéen, qui a la mission, conformément à l'article 23 de la Constitution, de veiller au maintien de l'ordre public, d'assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens, n'a d'autre force, n'a d'autre recours que les forces de maintien d'ordre. En la matière, en Guinée, il s'agit de la gendarmerie nationale, il s'agit de la police nationale. Ce sont ces deux corps-là, en Guinée, qui sont responsables du maintien d'ordre quand elles en ont reçu la réquisition. Et cette réquisition est d'ordre civil. C'est le ministère de l'administration du territoire, à travers ses services concentrés et déconcentrés, à travers les élus au niveau des mairies, à travers des préfectures, quand déjà il y a conflit entre l'acceptation d'une marche et son refus entre les organisateurs et un maire, on se reporte devant le préfet qui tranche. Voilà un peu le circuit en Guinée. Mais l'on s'est affranchi de toutes ces dispositions et l'on est passé à l'acte. Passé à l'acte en invitant, excusez-moi du peu, tous ceux qui sont cooptés pour cette marche-là à user de tous leurs moyens, de tous leurs subterfuges pour parvenir à leur dessein. Alors, on attaque frontalement les services de maintien d'ordre par des jets de pierre, par des lance-pierres, où ce n'est plus la pierre qui intervient, mais c'est du fer 10 qui est sectionné en petits morceaux. Là, la pénétration est facile dans le corps humain. C'est des interventions par arme blanche. Sinon, comment comprendre qu'un dispositif de sécurisation aussi bien monté que celui que nous avons installé le long de l'axe sur la route du Prince, et qui ont fait que cette route soit devenue fréquentable, qui ont fait que les riverains de cette route désormais n'avaient plus la phobie de se déplacer. Alors ces PA installés, PA c'est les sigles de point d'appui. Il s'agit là d'une unité élémentaire installée localement pour l'observation des principes de sécurité. Alors ces PA, vous l'avez suivi, ont été vandalisés. Comment parvient-on à vandaliser un PA qui est sous la garde de gendarmes et de policiers réunis? Tout simplement parce que ceux-ci sont inermes et ne sont pas armés. Les assaillants, donc, n'ont pas hésité à foncer sur les dispositifs. Nos forces de sécurité n'ont de défense que les armes conventionnelles. Des grenades lacrymogènes, des grenades fumigènes. Alors, quand les gens osent, au-delà de ces fumées, vous avez suivi certains des communiqués. Prenez suffisamment de matelaton, trouvez des feuilles de patates, frottez-les sur vos nez, et puis vous avancez, il n'y a pas de problème. Donc, si ces conseils d'autres temps, en d'autres guerres, ont fait leur preuve, les voilà donc en train de vandaliser les points d'appui. Alors, ceux ou celles qui ont pensé que les gendarmes ou les policiers ont fait usage d'armes ou non, s'ils en avaient, ils n'allaient pas se laisser
déposséder leur PA. La garde d'un PA ou la prise d'un PA est synonyme de capitulation pour ceux-là qui en assument la garde. Alors quand on en arrive là, je crois que c'est le summum du oser faire par rapport à la sécurité. Et donc la journée d'hier a été une journée à Conakry et principalement sur cet axe-là, dont les postes d'appui ont été vandalisés, de grandes échauffourées entre les forces de maintien d'ordre et les manifestants qui, par de jets de pierre, qui par de fronde, qui par d'armes blanches, etc. Hier, donc, nous avons enregistré 2 cas de mort. Je vous le dis clairement, et je me suis permis de prévenir au début, à l'entame de mon propos, de dire que quand on a l'information à la source, je pense qu'on est le mieux abreuvé. 2 morts, 1 sur la transversale 8 par balle. Par balle, l'origine n'étant pas encore définie, quoique les services de police se soient saisis du dossier, l'enquête est ouverte, cela ne saurait tarder. Donc l'enquête est ouverte et le gouvernement insiste à ce que lumière soit faite sur ce cas. Parce que la Guinée, le gouvernement guinéen se sent responsable de la vie de la moindre mouche, a fortiori d'un citoyen. Que cela soit un bébé, que cela soit un adolescent, un adulte ou que cela soit un vieillard. Toute âme en Guinée est une âme sur laquelle doit veiller le gouvernement. C'est ce que M. le Président de la République a toujours instruit à son Premier ministre. C'est ce que ce dernier a toujours traduit en termes d'instruction également au niveau de ses ministres. Et donc, ce cas de la T8 est secondé par le décès du Marji Yeroba de l'escadron numéro 12 de Mamou. Yeroba est tombé hier à Mamou pendant qu'il défendait son unité de gendarmerie, attaqué également par des manifestants. Il est tombé sous les balles d'un fusil de chasse. Cela au moins a été prouvé et démontré. Au même moment que lui, il rendait l'âme, 4 autres gendarmes étaient grièvement blessés. Un 5e a dû être immédiatement introduit au bloc opératoire. Nous attendons de recevoir des autorités médicales de Mamou leur situation. Encore à Mamou, et dans la même journée, suite à un acte irresponsable, il faut avoir le courage de le dire. Un taxi venant d'Alaba a fait le tonneau à la rentrée de Mamou dans le quartier Pétel. Ce taxi brousse avait à son bord 4 dames et ce taxi est venu rentrer dans une flaque d'huile de vidange, huile moteur de vidange, délibérément déversée à bon escient sur le bitume. Allez savoir que la glissade est toute là et le taxi a fait le tonneau. À bord se trouvait Dame Mariama Sadioso, Dame Hawaba, Dame Mamadou Baïlo Bari et Monsieur Mamadou Baïlo Bari et Monsieur Mamadou Bobo Ba. Les 4 sont également blessés, pas de mort, et se trouvent à l'infirmerie de la compagnie d'infanterie de Mamou sous des soins intenses. Ailleurs dans le pays, c'est un calme plat et un déroulement normal de toutes les activités que nous ont remonté les différentes sources d'information que sont les administrateurs territoriaux et les élus, à savoir, mesdames et messieurs, les gouverneurs de région, mesdames et messieurs, les préfets,
mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les maires des communes urbaines et rurales, quelques descentes d'enfants mineurs dans les rues de Labé, de Lédouma, de Koubia, descentes qui n'ont pas excédé les 40 minutes. Et le calme est aussitôt revenu. C'est vrai qu'on a noté un ralentissement des activités dans certaines préfectures, notamment Mamou, dont je viens de parler, et les régions de l'Abbé également, la région de l'Abbé et les préfectures dont je viens de parler. Ailleurs, la vie a gardé son rythme normal de travail, de fonctionnement. En tout état de cause, dans la logique du gouvernement guinéen, force doit rester à la loi. 1. Privilège doit être accordé au dialogue, étant entendu que c'est la voie royale pour s'entendre sur les différends qui sont les nôtres. Car quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il s'agit des Guinéens, nous en sommes tous. Il s'agit de notre Guinée, elle nous est commune. Monsieur le Président de la République, dans cette dynamique qui a toujours été sa préoccupation majeure, nous a toujours engagés dans cette voie. Et la modeste personne qui est devant vous préside le dialogue politique interguinéen depuis 3 ans. La modeste personne qui est devant vous préside le comité de suivi du dialogue depuis toujours. Ce qui fait que nous sommes bien placés pour savoir que nous avons foi dans les vertus du dialogue. Car jamais, mais alors jamais, la rue n'aura été la solution à nos différends. Ça ne sert à rien que nous perdions un citoyen, 2 citoyens, c'est une perte immense pour la nation, car le sang d'aucun Guinéen ne doit être versé dans un contexte d'accrochage pendant que le verbe, les mots peuvent trouver la solution.